Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Annoncé à grand renfort de plans de communication savamment orchestrés, le nouveau plan pour la montagne présenté à l'occasion de votre déplacement au Grand Bornand le 16 septembre dernier et que l'on le veuille ou non, un projet d'ambition et dans l'air du temps. Personne dans cette Assemblée ne souhaite un retour en arrière avec la libération toujours plus importante de polluants dans l'air, tous ici ayant bien pris conscience des effets des changements climatiques dans les Alpes, des effets plus visibles ici qu'ailleurs. Plus d'un an et demi après l'arrêt de la saison hivernale, une situation inédite provoquant de nombreuses difficultés pour tous les acteurs touristiques, l'État et les collectivités se devaient naturellement de soutenir le monde économique de nos stations. Ce plan souhaite répondre à un nouvel objectif, celui de faire de notre région la première montagne durable d'Europe. Et si les objectifs sont ambitieux, de nombreuses stations françaises, des petits domaines aux grands domaines, ont déjà pris depuis plusieurs années des engagements en faveur d'une montagne plus durable. Le label Flocon Vert, développé par l'association Mountain Riders, qui garantit l'engagement durable des stations de montagne, a distingué plusieurs stations comme celle de Champs-Rousses, de Châtel ou encore de Megève. Le trophée Cime Durable, qui permet aux stations volontaires d'optimiser leur politique de développement durable, a reconnu les autres stations d'autres domaines, comme celui de Saint-François-Longchamp. Et ces stations, elles ont participé à des travaux de récupération des eaux de fonte, des neiges. Elles ont engazonné leurs pistes de ski, recyclé leur matériel de ski, etc. La station des Carreaux dispose depuis 2013 d'un télésiège alimenté en hydroélectricité, en éolien et en photovoltaïque, mais également du premier hôtel bioclimatique. Et quant à la station de l'Alpe d'Huez en Isère, elle propose déjà l'autopartage des voitures électriques. En réalité, les acteurs économiques de la montagne et plus globalement les habitants des zones de montagne ou rurales s'engagent depuis bien longtemps au quotidien pour minimiser l'impact de l'homme sur la nature, loin des idéologies punitives commandées par certains urbains. Alors ce plan montagne viendra soutenir davantage financièrement toutes ces bonnes volontés et ces projets qui naissent et qui prouvent leur efficacité. Dans une période où les effets sur les changements climatiques pèseront sur les activités de nos domaines skiables, il est nécessaire d'anticiper et d'engager des politiques publiques vers un tourisme plus varié que dans le passé. C'est pourquoi une part de nos dépenses d'investissement doivent être dirigées vers le tourisme 4 saisons pour les stations les plus vulnérables. Mais l'apocalypse n'est pas non plus encore pour demain. Le rôle de notre collectivité est de poursuivre encore les investissements pour assurer l'enneigement des pistes, car dans les Alpes, il neige encore l'hiver et le monde entier connaît notre réputation, la réputation de nos domaines skiables. Pour autant, il faut savoir reconnaître lorsque certains domaines sont condamnés. Et même si cela nous crève le cœur, se donner les moyens financiers d'anticiper la fin de viabilité de certaines stations et concourir à un programme de transition. C'est le choix qu'a fait la station de Métabier dans le Doubs, qui anticipe la fin du ski alpin à l'horizon 2030-2035. Il faut donc accompagner l'offre touristique pour se diversifier, comme elle le fait depuis plusieurs années, aménager des voies de VTT, des sentiers de randonnée, le remplacement des navettes polluantes par des navettes hydrogène, la construction de centres aquatiques comme le font l'Allemagne et la Suisse, la découverte du mountain board, du skate électrique, de la luge tout-terrain et d'un retour vers la découverte de la nature et de l'environnement. Si ce plan est ambitieux, il pourrait l'être encore davantage et c'est pour ces raisons que nous nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie.